L'artiste مرحبا بك خويا. الله يبارك فيك, merci. Comment ça va l'artiste? Ça va, alhamdoulilah. الحمد الطريق كانت مزيانه كلشي بخير. Oui, un contrôle à la sortie de Marrakech, un contrôle à l'entrée de Rabat, mais alhamdoulilah, ça va. Ça veut dire que la sécurité fonctionne et ça fait et plaisir. tout va bien. Ça fait plaisir. Bah, l'artiste, lui, il est là en fait pour nous parler de lui, pour nous parler surtout de son album événement à ne jamais oublier, à ne surtout pas oublier, ne surtout pas zapper. C'est Clandestino qui sort le 9 décembre prochain, yak. Inch'Allah, ouais. Inch'Allah, ça fait plaisir. Mais je te vois devant moi, t'es pas stressé, il n'y a pas de nervosité, il n'y a rien. Mais l'album, il sort bientôt. Oui. Et tu ressens aucun stress? Bah, c'est mon travail. Maintenant, j'ai l'habitude. On va dire que aujourd'hui, ça fait un moment que je fais ça et okay. Je suis un père de famille maintenant, ça y est. Je suis un père de famille. C'est quoi la relation entre la musique et la famille? C'est un album et le père de famille. C'est quoi le rapport entre les deux? C'est que le fait de devenir père de famille et de grandir un peu dans sa tête aussi, ça influe sur la musique. Voilà, et ça influe sur le comportement dans la carrière. Voilà, ça te Avant, permet de j'étais mieux stressé. gérer. Maintenant, j'ai toujours une petite boule au ventre. J'ai toujours peur de faire une bêtise, de dire quelque chose qui blesse ou de dire n'importe quoi. Mais sinon, j'essaie d'avoir du contrôle. Ça t'apprend à mieux gérer en fait tout ce qui est temps, tout ce qui est timing et tout ça. Exact. Pour bien sortir les trucs. D'ailleurs, on va parler de Had Qadi Hadi, puisqu'il y a, je dirais pas un record, mais il y a un chiffre qui fait vraiment couler l'encre في العالم كامل. العالم de الموسيقى ديال l'artiste bien sûr, c'est la sortie de Maestro en mars dernier et Clandestino qui arrive dans décembre. On va en parler parce que ma بقاتش بيناتهم شحال, même pas 8 mois, c'est un truc de malade. Ouais, à peu près 6 mois. Les réseaux sociaux, ça te connaît toi? Un petit peu. Hein, Facebook, Twitter et tout ça. C'est quoi ton réseau social préféré? Je vais dire que c'est Snapchat, ouais. Je vois ça. Déjà, je vois ça sur tes stories. Je suis là, genre l'artiste. Toi, t'es né dans un village dans les régions de Ibn Tanout. C'était Douarn FIFA. En 1985. Exactement. Je connais mes leçons, t'inquiète pas. Bravo. Et puis t'es parti en France à l'âge de entre 7 et 8 ans, c'est-à-dire en 1993, t'es parti directement à Aulnay-sous-Bois. Ouais. En France, dans le 91. En 91, d'accord. Ouais. Les calculs, c'est pas trop mon fort. C'est pas grave, c'est ça va, y a pas de souci. Donc t'es parti à Aulnay, Aulnay, on le sait très bien, c'est pas vraiment le pays des bisounours, surtout quand tu y vas en étant petit. Là, tu peux sombrer. Bien sûr. On est bien d'accord, mais comment t'as pu ne pas sombrer, Nchaya? Comment t'as pu ne pas sombrer? Comment t'as pu surtout te lancer dans une carrière musicale, sachant que Hadik Blassa Hadik, ça y est, bzaf? Bah, je sais pas comment en fait. Ça veut dire que j'ai eu la chance de faire des choses qui me plaisent et d'avoir un petit peu une ambition, quoi. Je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir une ambition et de se lever un jour, un matin avec un rêve, de faire quelque chose. Et faut s'y tenir. Et je pense que c'est comme ça qu'on évite les problèmes. Mais l'artiste qui normalement ne pensait vraiment pas à faire de la musique là parce que t'étais footballeur en même temps. Ouais. Et c'est un carton rouge qui a tout changé. Exact. Comment ça se fait? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. J'étais parti pour mon premier tournoi. J'étais en moins de 13, c'était mon premier vrai tournoi à l'extérieur. Donc moins de 13, c'est catégorie minime le Maghreb, c'est ça. Exactement. Et je suis parti à un tournoi dans la région de Montpellier. J'ai fait une erreur sur le terrain, on m'a sorti, ça m'a pas plu. Mais c'était une erreur ou l'erreur? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai voulu rendre un coup que j'ai reçu. Ah, voilà. Donc ça pardonne pas, la discipline c'est important dans le football. Ouais. Et l'arbitre m'a sorti, mon entraîneur qui était aussi administrateur du club s'est fâché contre moi et puis j'ai tout simplement été viré du match. Mais tout ça, c'est pas grave en fait, parce que avec le fait que tu aies été viré d'un match de foot a fait que tu veuilles encore plus percer dans la musique, que tu veuilles encore plus commencer avec la carrière musicale d'Yalk. C'est à 13 ans que tu as commencé, voilà. Exactement. Et donc à 13 ans, tu as commencé à faire de la musique, c'était du rap, que du rap. Et كملتي في هذيك la carrière بحال هكاك ووصلتي لواحد le stade fin l'artiste est devenu une star. Une star suivie par plein de jeunes Marocains, surtout les Marocains. Pourquoi je suis à fond sur les Marocains? Parce que la fanbase d'Yalk, elle est surtout concentrée à l'Al-Mgharba. Parce que la jeunesse marocaine, elle aime beaucoup la musique, elle aime beaucoup l'artiste, et il y en a même qui te prennent comme étant un exemple. Qu'est-ce que ça te fait, Nchaya, d'être un exemple pour Adnes Ado, pour les jeunes, et qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeunesse marocaine par rapport à ça? Déjà, ça me met d'une la pression, de deux, je suis très fier. Ça me met la pression parce que, comme je te dis, il faut que j'évite faut que je montre une bonne image aussi. Si les jeunes m'écoutent vraiment et me suivent, autant que ça serve à du positif. C'est ça. Donc j'essaye de pas trop être négatif. C'est compliqué, le milieu de la musique, c'est un milieu qui fait vite tourner la tête.
mais je suis vraiment très fier d'être un exemple pour ces jeunes, si c'est le cas. Ouais. Et puis, je leur souhaite toute la réussite du monde et tout ce que je me souhaite pour moi, je leur souhaite à eux, en fait. Ça fait plaisir. D'ailleurs, les Parce que conversations des jeunes et je suis vous complètement aimez... marocain, en fait. Bien sûr. Parce que les gens, je sais pas s'ils l'ont ressenti ou s'ils peuvent le ressentir, mais c'est pas, je suis pas là vraiment pour faire du violon ou je sais pas quoi. Je sais d'où je viens. Je sais vraiment d'où je viens et je suis complètement enraciné. Ok. Et ça changera jamais. Maestro en mars, Clandestino le 9 décembre prochain. Yes. Comment ça se fait? Est-ce qu'on pourrait qualifier l'artiste de machine à hit? D'ailleurs, juste je te dis un truc, on est en plein cœur de Hit Factory. Tu vois, donc Hit Factory, je pense que le nom il a très bien été choisi le début de la saison pour l'artiste, parce que l'artiste c'est la vraie Hit Factory. Merci. Et le mec il s'arrête pas en fait. Oh, je dors pas. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que en même pas 6 mois t'as fait Al Qadi Hadi, 2 albums en même pas 6 mois? C'était une envie en fait. J'avais vraiment envie de remercier déjà les gens, de remercier tout mon public qui m'a soutenu, que ce soit ici au Maroc, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse, en Algérie, en Tunisie, partout les gens, à La Réunion, partout les gens écoutent du l'artiste. Je voulais vraiment les remercier avec un autre projet où je parle un peu plus de moi dans ce projet, où je suis un peu plus, on va dire, incisif. Je suis un peu moins festif. Parce que j'ai un autre plan, en fait. Mon plan est déjà prêt. D'accord. Je prépare un autre album encore pour le mois de mars-avril. Tu vois, qui va s'appeler Clandestino. D'accord. D'ailleurs, Clandestino, normalement, ça devait être avant le nom d'une mixtape et Clandestino devait être le nom de l'album. Bien qu'on est bien d'accord. Exact. Mais c'est quoi le changement d'Alash? C'est la qualité des titres, en fait. Au départ, on était parti pour faire quelque chose de vite fait. Vraiment juste comme une mixtape où on fait de la performance et on envoie les titres au public pour qu'ils aient de quoi attendre. Mais au final, non, on sait pas. On n'arrive pas en fait. On n'arrive pas à faire du vite fait. Quand je travaille avec des gens très talentueux, mon ingénieur du son, qui s'appelle Alex Weckerley, je travaille avec des gens comme Gaël Fauchier, qui sont des compositeurs. C'est un clavier, c'est quelqu'un de très talentueux. Iso Diop, qui est un grand guitariste. Les WX, qui sont 2 jeunes producteurs que j'ai découverts, qui sont très talentueux. Et avec ces gens-là, on peut pas faire du vite fait. On s'assoit, on se parle, on discute, on écoute de la bonne musique et on essaie de faire de la bonne musique. Et après, ça donne des titres vraiment aboutis et du coup, on s'est dit, il y a trop de titres aboutis pour que ce soit une mixtape. Voilà, c'est ça. Donc on l'a annoncé comme album. Ça fait plaisir. D'ailleurs, Clandestino, l'album événement de l'artiste qui sort le 9 décembre prochain, il est déjà en précommande, iTunes et compagnie. Il est en précommande sur iTunes, sur Amazon pour les CD, Fnac.com, tout ça. Et puis il est en écoute aussi sur les plateformes genre Deezer et tout ça, et sur une radio. Bon, l'artiste, Daoudia, tu connais? Oui. Comment tu trouves Daoudia? Je trouve que c'est une très bonne artiste que je respecte beaucoup depuis longtemps. Et elle a fait un titre avec DJ Van là, dernièrement. Exactement, DJ Van qui est ton pote et avec qui tu as passé une bonne soirée hier. Oui. On s'était déjà croisés, je pense, un petit peu. Et hier, on s'est vraiment posé. C'est un artiste que je respecte beaucoup. Et puis, comme tous les artistes marocains, les terrojoub, le talent d'Yalhom, en fait. On en a plein, alhamdoulilah, et puis ça me fait plaisir, moi, de voir ça. Des artistes, des rappeurs, des compositeurs, des chanteurs, ils sortent de partout et ils sont très talentueux. Il y a une qualité, et c'est ce que je kiffe. T'avais fait un peu de guitare il y a longtemps. Oh là là, très longtemps. Il y a très très longtemps, ça va. Ouais. Quand j'ai voulu vraiment apprendre un peu mieux la musique, c'est vers les 18, 19 ans. D'accord, ok. Donc, l'artiste hors antenne, je vous le dis encore, Nas qui chauffent le live sur Facebook, parce que Nas qui chauffent le live sur Facebook, alors déjà, ils ont profité d'un petit spectacle. Je peux vous le dire même d'abord. C'est très dur, l'autre. C'est vrai que c'est très dur, mais tu vois, t'y essayer là en direct sur Hit Radio. Genre, genre débat. Genre droka. Vas-y, fais voir l'autre. Bon, l'artiste choisi. Comme ça, نحيدو هاد الدوسي. Voilà, نحيدو هاد الدوسي زعما سي اللهم تحيدو عليك دابا ولا يبقى شادك. اسمح لي رويشه، اسمح لي العربي باطمه وكل شيء. Tous les grands artistes, pardon. Je suis désolé. Vas-y.
Grosse dédicace à Oudaden, voilà, c'était un truc genre. C'était presque Defallah, le morceau, le grand tube de Oudaden. Voilà. Mais est-ce que tu peux essayer de faire genre un hit d'Iel Kentaya à l'autre? Je vais jamais réussir. Parce que j'y comprends rien cet instrument. Il est simple, mais c'est joli. Mais voilà, ok. La guitare, c'est un peu plus facile. Oui, mais tu as relevé le défi, tu l'as fait. Franchement, bravo l'artiste. Bravo Alek, l'artiste. Franchement, l'artiste clandestino, parle-nous un peu de cet album en fait. Chnou la motivation, madali quand qui est là, fait je dero, et en fait le nom dialo, l'âge clandestino. Question piège. C'est pas. À la base, l'album بديته في المغرب. D'accord. بديته vraiment في المغرب. J'ai كلشي l'inspiration, les premiers titres جاوا في المغرب. Et Li Fait Mat par exemple, c'est qu'on va écouter tout à l'heure, inchallah. C'est un titre que j'ai composé هنا في المغرب. D'accord. Le morceau avec Haliwa Gonzalez aussi, tout ça s'est fait ici au Maroc. Et je me suis dit, je vais emmener cet album en France. Je vais le finir en France. Mais comme un clandestin en fait. sans passer par la douane, en évitant la douane et tout ça. Je vois bien, en évitant tous les contrôles. Exactement, en évitant tous les contrôles. Ça veut dire que je suis dans cet album, je dis plein de choses. Je dis vraiment il y a plein de sujets que j'aborde. Et j'essaie de dire les choses, on va dire plus claires en fait. Je fais de la musique, on va dire réaliste. Je parle vraiment des gens. Je parle vraiment des relations entre les personnes. Il y a des sujets sérieux. Et des sujets moins sérieux? Il y a des sujets moins sérieux, mais voilà, ça parle vraiment beaucoup de moi et le clandestino que je suis aussi. Parce que dans la musique, on s'en parlait tout à l'heure avec quelqu'un de la radio ici. Un ami à moi. Quelqu'un qu'on salue bzef d'ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de boulot ici à la radio et c'est grâce à lui déjà qu'on a toutes les nouveautés. Exactement. Et il suit les artistes, il n'hésite pas à voyager à travers le monde, il suit les artistes marocains et il les booste et ça c'est très louable et c'est remerciable. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est là sur Hit Radio, c'est surtout pour vous, pour les artistes marocains, pour tous les auditeurs d'Yana, tellement on vous kiffe Kamlin, parce qu'on sait très bien que vous faites du très bon boulot en fait. Ça c'est quelque chose qui vient du fond du cœur en fait. Il me disait en fait comme quoi j'avais pas forcément de plus grosses retombées, qui comprenaient pas pourquoi j'avais pas de plus grosses retombées médiatiques en France. Je suis un clandestino. Non, peut-être parce que les médias français. Moi, je pense que c'est parce que je suis un clandestino je pense que je suis un clandestino de la musique, que j'essaie de rentrer dans aucun code et que je ne veux pas me laisser faire par qui que ce soit. Je veux juste faire ma musique librement, comme je l'entends, aborder les sujets que je veux, du moment que je heurte pas les gens et que je ne manque pas de respect à telle ou telle communauté ou telle personne. Pour moi, j'estime être libre, donc c'est pour ça que j'ai fait cet album en totale indépendance, avec ma propre société, avec mon propre label Purple Money, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, c'est Clandestino, c'est la personne qui est libre, c'est l'album qui est libre, qui traverse les frontières sans passer par les contrôles. Le hit qui te fascine le plus, fait de Clandestino, le hit qui te rend le plus fier, fait de Clandestino. Dans cet album-là? Fait de l'album, de Clandestino. Franchement, Clandestina, c'est vraiment un titre que j'ai aimé faire. Que j'ai vraiment... Ouais. Tu vois, j'étais content vraiment. Quand j'ai trouvé la top line, la mélodie principale, j'étais vraiment très très content, très enthousiaste. Je me suis dit, faut que je fasse un titre un peu... Un titre qui a mon âge un peu. D'accord. Et d'ailleurs, le clip de Clandestina, ça m'a rappelé une série qui nous a tous fait kiffer. Une série Netflix, Narcos. Exact. C'était un peu ça le... Il y a un peu de ça, ouais. C'est ce que je voulais... Je voulais que ça transpire un peu comme dans les images de Narcos. Ouais. Putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et à part Clandestina, le hit qui a été le plus facile à travailler? Li Fait Mat, il est vraiment venu tout seul. Et j'ai envie de parler d'un ami à moi en fait, de mon voisin de Le Massira, Aïssam. Le Massira DC ou là le Massira de... Le Massira de Marrakech. Massira Parce que le Massira DC c'est autre chose. C'est un quartier, en fait c'est mon quartier à Marrakech, c'est là où j'ai grandi, de l'âge de 2 ans jusqu'à 7 ans, et après je restais 3 mois là-bas par an à chaque fois. Ouais. Donc j'ai plein d'amis là-bas. Et Aïssam, c'est un garçon avec qui j'ai jamais coupé les ponts depuis toutes ces années.
Mhm. Même il a déménagé et puis on est resté amis, on se voit tout le temps. Mhm. On se voit quand je viens à Marrakech, je vais pas forcément en premier, je vais pas dans des palaces ou quoi que ce soit, je vais voir mon pote Aïssam au café, le Maserat. L'artiste, on veut en savoir plus en fait. Ce que tu préfères en toi. Ce que je préfère en moi, Oui. mon fils. Meilleure réponse. Hein. Je m'attendais vraiment pas à cette réponse. Franchement, Tibourish, quand tu l'as dit, vraiment Tibourish. Franchement, je m'attendais pas à cette réponse. Ce que tu ne supportes pas en toi. Quand mes mots dépassent ma pensée avec mes proches. Ok. J'ai beaucoup ça. Et quand je suis fatigué, c'est encore plus. Et ça, je déteste faire ça. Je suis quelqu'un de nerveux des fois. Mhm. Ok. Le mot que tu dis le plus facilement ou l'expression que tu cites tout le temps. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Ce qui te fait le plus rire dans la vie. Mon fils et mes amis. À l'aise. La Perruche, par exemple. Roya La Perruche, mon pote. Tariq, dédicace à tous les gens de Berkane. C'est un Berkani. Ils sont drôles. Il C'est vrai s'appelle qu'ils sont Tariq. drôles. Et franchement, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup de rire. ces blagues. Ouais. Ce qui te fait le moins rire, l'artiste. Ce qui me fait le moins rire, c'est ce qui se passe dans le monde, quoi, partout un peu. Ouais. C'est l'humain qui croit plus en lui et qui croit plus en Dieu. L'instant que tu préfères dans une journée. Quand je me réveille, on va dire. Parce que ça me permet de dire alhamdoulilah, voilà, encore une nouvelle journée, on continue l'aventure et puis je suis heureux de me réveiller tous les matins, alhamdoulilah. Et que ferais-tu si tu avais du temps, l'artiste? Parce qu'on sait que t'es un artiste très 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 occupé en ce moment. Ouais. Très J'irai occupé. voir ma mère un peu plus long. Merci Allah. Inaoulik. C'est mon plus grand manquement Mhm. actuel, c'est que je suis pas parti voir ma mère depuis longtemps et ça c'est par contre c'est quelque chose qui m'énerve Mhm. et j'aimerais bien avoir plus de temps pour ça. Bah écoute, on l'espère vraiment pour toi de tout cœur. Vraiment de tout cœur, on l'espère Merci. pour toi. Et Inch'Allah, tu la reverras très très bientôt avec Inch'Allah. un grand sourire. Qui va dire sourire, dire le sah. Je pense qu'elle m'écoute déjà, je lui fais Et ouais, ça un fait gros plaisir. bisou. Dédicace à Khati. Et c'est énorme. Eh ouais, ça fait Même- plaisir. même- Wallah. mais c'est énorme parce que moi je sais que l'artiste, c'est le premier rappeur à avoir utilisé Autotune en 2006. Yak. Tu l'utilises encore, Toujours. mais là t'es pas en Autotune et tu chantes vraiment bien là. C'est vrai. Oh là là, Merci. Je suis timide en fait, c'est pour ça que j'utilise l'autotune parce que ça me permet d'aller plus vite. Et j'ai pas eu la chance de vraiment apprendre, on va dire, à chanter comme Mais je un suis grand chanteur. J'ai vu des grands chanteurs, franchement, qui ont des voix énormes. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mhm. Et j'essaie de ne pas les insulter quand je chante en autotune, mais voilà, je trouve que c'est un logiciel qui donne beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup. Ok. Paris Magique, Kaza aussi. Oui. L'artiste. Vocabulaire kazaoui. غادي نشوفوا واش vraiment عندك مع كازا ولا ما عندكش مع كازا بزاف. Je vais te donner des noms en kazaoui. Oui. Tu devras les traduire en français, en dirige en anglais qui m'abrite. D'accord, on va commencer par مرفح. مرفح Ouais. عندك فلوس. Ouais, franchement, ouais, bravo. Kaina. Yes. Il y a un retard. On n'est pas synchro les applaudissements en fait, tu vois. Mbjqal. مبشقل. Ça veut dire t'es malade peut-être. Non, pas vraiment. Non. On dit que مفروح. Ah ouais, c'est compliqué. Hadi hein, comme ça. Mbjqal, c'est quoi? Je sais pas. Si واحد فايق مبجقل, ça veut dire que فايق داير. Tu te lèves du mauvais pied, tu vois. Ok, T'arrives d'accord. pas à te lever du lit, زعما. باقي ناعس. Hangover, زعما. Ok. معنز. 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 Il fait moins le mal à l'artiste. T'as des courbatures, je sais pas, un truc comme ça, t'es bloqué. Ouais, mais bloqué d'où? Torticolis. Magnifique. Oh là 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 là, le mec il est fort. Zfzoufi. Hein? Zfzoufi. Zefzoufi. Trop zoufri peut-être, je sais pas. Non, pas du tout. Zfzoufi, c'est genre Zfzoufi, ça veut dire. البرد. C'est le bird bzaf. كان بزاف في مراكش البارح. Ouais, كان Zfzoufi البارح. بزاف. بعبولة. Baboula. Je sais pas. C'est génial, je découvre une nouvelle langue. T'as vu ça? Moi aussi, j'ai découvert aujourd'hui. Merci à Yassine Jaram d'ailleurs. ياك انت اللي درت فينا Ouais, الشيء ouais, هذا c'est ما vrai, جاك. فدامك. Ça veut dire quoi, Baboula? بعبوله هي ببوشه ما عندهاش سي لا ليماس، en fait. ما عندهاش La limace.
C'est la limace. Exactement. Ok. شنو اخر عاوتاني كاينه غلاله. 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 C'est les babouches. Les babouches. Les babouches. Excuse-moi, les babouches. N'importe quoi. Les babouches. Les escargots. Exactement. Ok, un avant-dernier. L'avant-dernier, الخيطانوس. Trétanos. الخيطانوس. هاد خونا هذا فيه الخيطانوس بزاف. فيه الصداع. نو. وانا فيه الخيطانوس اصاحبي. فيه الخبره بزاف. سي الخبره شي واحد اللي كيبقى يفهم عليك بزاف. اوكي. اوكي. اي ان ديرني مقلق. مقلق. Ouais. Allez, مقلق. Ça veut dire il est KO. Ah non. Ça veut dire il est sale. Il est sale. Il est sale. Sale. Exactement, c'est ça. Moussar. Bon, c'est exactement ça. Bah, l'artiste, franchement, vocabulaire kazaoui, Très on nul. l'applaudit quand même. On l'applaudit Merci. quand même, l'artiste, parce qu'il a fait l'effort. Merci beaucoup, l'artiste, d'avoir accepté l'invitation, Diana. Et je vous rappelle que l'artiste, l'album Événement Diallo sort le 9 décembre. Ça s'appelle Clandestino. L'artiste, franchement, Merci. bravo Alik. Attention, le 9 décembre, faudra surtout pas le rater. Juste pour finir, semaine de clip. Je n'en rate compte que semaine de clip. Une semaine de clips. Parce que pour moi, comme c'est comme un album, je vais sortir 17 titres d'un coup. Je pense que sortir 5 clips d'un coup, c'est bien aussi. Ça fait. Donc, comme ils seront là, ils seront présents sur YouTube, les gens pourront le consulter tout le temps. Je vais sortir un clip par jour à partir du 5. Ouais. À 18h, à chaque fois, je mettrai un clip, dont le clip de Lifet Met, qui est très marrant. Que Ok. j'ai aussi, je voulais dire un truc, c'est que j'ai travaillé sur 3 des clips. J'ai vraiment réalisé les 3 clips et même le montage et l'étalonnage. Ok, d'accord. Donc voilà, faudra être indulgent sur quelques clips. Ils sont un peu amateurs, mais ça c'est parce que c'est moi qui les a fait.